Décédé à l'âge de 88 ans, François Michelin, qui aura régné pendant près d'un demi-siècle sur la manufacture auvergnate, était un patron atypique, alliant paternalisme social et culte du secret. Il avait été nommé co-gérant des établissements Michelin à moins de 30 ans en 1955 par son grand-père Édouard, l'un des deux frères fondateurs de l'entreprise auquel il vouait une grande admiration. C'est mon grand-père qui s'est occupé de moi et il n'a eu de cesse de me faire comprendre l'essentiel du contact avec la matière. Ce caoutchouc ouvragé jusqu'à faire un pneu, déclarait-il en 2002 au quotidien régional La Montagne. Mon père, c'était quelqu'un de très important au sein de l'entreprise. Il a énormément fait pour développer et améliorer les conditions de travail. Né le 15 juin 1926 à Clermont-Ferrand, il se retrouve en effet orphelin à 10 ans après le décès de son père, Étienne, dans un accident d'avion en 1932, puis celui de sa mère 4 ans plus tard. Ceux qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière le décrivent comme un visionnaire, privilégiant avant tout le client, la qualité. Il souligne aussi sa capacité d'écoute, d'attention et sa faculté de mettre à l'aise son interlocuteur tout en ayant une forte personnalité. La plupart disent toujours que c'était un grand homme humain qui se souciait du bien-être de ses ouvriers dans son entreprise. Sous son impulsion, le groupe s'est implanté sur les marchés américains, devenant le numéro 1 mondial du secteur, notamment grâce au succès du pneu radial, révolutionnaire dans les années 60, qui lui a permis de dévancer ses concurrents un à un. Le trafic international d'espèces protégées et en voie d'extinction, notamment l'éléphant, interpelle la communauté internationale au regard des conséquences sur l'environnement. C'est pour intégrer la lutte engagée par le continent africain et ses partenaires au développement que les Émirats arabes unis ont détruit mercredi 10 tonnes d'ivoire saisies par le gouvernement émirati. Aujourd'hui, nous détruisons 10 tonnes d'ivoire qui ont été saisies ces dernières années aux frontières des Émirats arabes unis. Détruire de l'ivoire est un message pour les braconniers et pour la communauté internationale. Ça confirme que l'ivoire n'a pas plus de valeur que préserver la vie des éléphants. Des réseaux internationaux organisent le braconnage, puis l'exportation illégale de l'ivoire, essentiellement vers la Chine et la Thaïlande, mais aussi vers les Émirats. Là, les défenses des éléphants abattus sont transformées en statuettes et en bijoux. Le trafic d'espèces menacées génère, selon les experts, environ 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le plan mondial. Et 25 à 50 000 éléphants sont tués chaque année pour être utilisés en Extrême-Orient comme bijoux, antiquités ou accessoires. La conférence de Kazan au Botswana en mars dernier avait ainsi permis aux experts d'interpeller les gouvernements à prendre des mesures fermes pour protéger l'éléphant, dont la survie est aujourd'hui fortement menacée. Faire sortir l'art des musées et des galeries pour l'amener à la rencontre du public est l'objectif d'une opération lancée lundi dernier en France pour promouvoir l'art contemporain. 25 navettes d'Air France assurant la liaison avec les aéroports de Roissy et d'Orly servent de vitrine aux œuvres d'artistes contemporains. Une idée qui donnera de la visibilité à quelques jeunes artistes. C'est une idée un peu folle qui a germé dans ma tête depuis quelques mois, voire années. Et en tant que collectionneur moi-même et féru d'art contemporain, j'ai voulu donner une nouvelle vitrine à des jeunes artistes pour leur permettre d'aller à la rencontre du grand public et de contribuer à la promotion de l'art contemporain français auprès du grand public. Avec près de 43 000 km, les navettes vont donner énormément de visibilité puisque les bus vont tourner pendant 3 semaines. Ce qui permettra à des milliers de personnes d'apprécier les œuvres d'une autre génération d'artistes exposées sur les véhicules. C'est une vraie vitrine pour ces nouveaux artistes de la nouvelle vague pour aller à la rencontre du grand public et permettre au public qui ne va plus au musée, qui ont peur de pousser la porte des grandes foires comme la FIAC ou Art Paris, de découvrir des nouveaux artistes et d'avoir envie d'aimer l'art contemporain. Participer à ce collectif autour de Bus Expo est vraiment une belle histoire, à savoir que l'art sert à transporter les gens dans tous les sens du terme. Débuté le dimanche 26 avril dernier, le tournoi international de boxe zone 3 s'est poursuivi dans le cadre de la deuxième journée, le lundi 27 avril à la Fédération gabonaise de boxe.
Lors de cette deuxième journée d'évaluation de performance de pugilisme, l'on a assisté essentiellement aux demi-finales ayant opposé rien que des pugilistes gabonais. Au terme de l'affrontement entre compatriotes, dont la catégorie de moins de 52 kilos, Junior Mikamou s'est qualifié pour la finale face à Mangalari. Mikalamo Chris Olsen chez les moins de 60 kilos, Wilfried Mapaga chez les moins de 64, Rugen Mienikwe chez les moins de 75 kilos, Beltran Poufong chez les moins de 81 kilos et Tade Bassa chez les moins de 91 kilos. Ces derniers ont affronté dans le cadre des finales le mardi 27 avril leurs collègues venus du Cameroun. C'est au total 11 combats qui ont eu lieu lors de la finale dans une salle bondée de monde. Le public venu nombreux a galvanisé les concurrents et c'est le Cameroun qui est sorti premier de ce tournoi d'évaluation de performance en remportant 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 de bronze, soit un total de 10 médailles. Le Gabon, quant à lui, a obtenu 5 médailles d'or, 6 d'argent et 5 de bronze, soit 16 médailles. Parlant toujours du Gabon, les détenteurs de ces médailles d'or sont les courageux Tade Bassa, de moins de 91 kg, Marcus Edungwa, de moins de 49 kg, Lewisian Zambanzamba, de moins de 51 kg, Rugen Hugo Mienikwe, de moins de 75 et Junior Mikamou. C'est vrai, ce n'était pas un combat facile, mais ici, là, je dois plus remercier le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui qui m'a donné cette victoire. Comme je disais la dernière fois lors des demi-finales, je disais que j'avais en face de moi en finale un adversaire qu'on s'était déjà croisé lors du championnat d'Afrique centrale et que j'avais gagné en finale. Et je m'attendais à un combat très difficile parce que c'était un retour et là ça se passe sur la terre gabonaise, il fallait vraiment se donner en France. C'est dans un climat sain et de fair play que la cérémonie s'est achevée.